Le journal. Barakissa Ouattara. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier en main propre son invitation pour la cérémonie d'investiture de son homologue ghanéen. L'émissaire de John Dramani Mahama a aussi réitéré l'engagement de son pays à renforcer davantage les relations de coopération avec le Mali ainsi qu'aux autres pays de l'AES. 130 associations de femmes des communes de Ségou et Massina viennent de recevoir des équipements d'une valeur de 60 millions de francs CFA. L'initiative est d'ONU Femmes et s'inscrit dans le cadre de la résolution 1325 des Nations Unies. En sport avec Isaac Chenou, on parlera d'athlétisme et de football. Quant à Sregatou Sissé, il nous fera la rétrospective de l'actualité sportive de 2024. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais tantôt, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience l'émissaire de John Dramani Mahama, nouvellement élu à la tête du Ghana. Alfred Mahama est porteur d'une invitation à la cérémonie d'investiture du président ghanéen. Cette invitation adressée au président Goïta annonce le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et le Ghana. Pour plus de détails, écoutons Alfred Mahama au micro de Tamsir Diabati. La présence de notre délégation aujourd'hui à Bamako, c'est sur instruction du président élu du Ghana, son Excellence le président John Dramani Mahama. Et l'objet, c'était de venir rencontrer le président de la transition du Mali et lui transmettre en main propre l'invitation du président élu, son Excellence John Dramani Mahama, à bien vouloir prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu à Accra. Effectivement, ça a été l'un des sujets phares que nous avons eu l'honneur de discuter avec le président de la transition du Mali. C'est pour vous dire que non seulement entre le Ghana et le Mali, nous comptons renforcer et approfondir nos relations de coopération, mais aussi nous pensons également étendre cela à tous les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous voulons travailler ensemble et avec notre assistance, notre appui, afin de pouvoir régler tous les problèmes, toutes les questions d'insécurité qui sévissent non seulement au Mali, mais dans les autres pays également de l'Alliance des États du Sahel. Plus de 60 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un appui fait par ONU Femmes à 130 associations de femmes des communes de Ségou et Massina dans la région de Ségou. Cette initiative d'ONU Femmes et ses partenaires s'inscrit dans le cadre de la résolution 1325 des Nations Unies en faveur de la résolution des conflits. Il est financé par l'Agence espagnole de coopération internationale, Foussini Samaki. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1321 des Nations Unies, en faveur de l'autonomisation des femmes et la résolution des conflits, 130 associations de femmes des communes de Ségou et de Massina bénéficient d'un appui de ONU Femmes. Le coût total est de plus de 60 millions de francs CFA financé par l'Agence espagnole de coopération internationale. Aminata Maïga, chargée des programmes de ONU Femmes. Le matériel est composé de des équipements pour transformation du lait pour Ségou et Massina, composé de 3 congélateurs, 3 réfrigérateurs, 1 stérilisateur et accessoires. Les équipements pour la saponification pour le cercle de Massina, 4 moules, 4 découpeurs et des cuves, marmites et d'autres accessoires. 6 banques de céréales à Ségou, en plus d'une moto tricycle. Les bénéficiaires apprécient ce geste de ONU Femmes qui leur permet de contribuer davantage à la recherche de la paix et la cohésion sociale. Fatmata Sangare, présidente de l'association Ambekounde Ségou. Ce tapis nous aidera dans notre autonomisation et la consolidation de la cohésion sociale. On remercie les donateurs. Noundjara, maire de la commune urbaine de Ségou. C'est des femmes, encore une fois je le dis, très actives dans le cadre de la promotion de la paix dans la commune urbaine de Ségou et qui s'activent de jour comme de nuit aux côtés même de nos légitimités traditionnelles pour nous aider dans les différents forats que nous organisons. Et un remerciement à l'endroit également de ONU Femmes, de l'Agence espagnole de coopération internationale
et de l'ONG d'exécution, l'ONG Carrefour Développement. Cet appui est destiné aux associations des femmes, des personnes vivant avec un handicap, de veuves et orphelins. Il s'inscrit dans les objectifs du projet d'appui au plan d'action régionaux et locaux de la résolution 1325 dans le cadre de la cohésion sociale des Nations Unies. Ségou Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Plus de 45 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un lot de matériel et équipements sanitaires remis au centre de santé de référence de Gao. Ces matériels devront être répartis entre 3 centres de santé communautaires du cercle de Gao. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre du projet Décentralisation et bonne gouvernance au Mali, PADRE 3 de la GIZ financé par BMZ. Le lot est composé entre autres de 60 lits d'hospitalisation, 60 matelas, 5 otoscopes et 50 tensiomètres. Rakia Toutouri. Cet appui en matériel et équipements sanitaires constitue l'axe 5 du projet Décentralisation et bonne gouvernance PADRE 3. Le lot d'équipements financé par la BMZ avec un montant d'une valeur de plus de 45 millions de francs CFA est destiné aux CESCOM de Wabaria et Bagoundje dans la commune rurale de Gunzouraï et Château dans la commune urbaine de Gao. Faisal Ismaël, coordinateur PADRE 3 GIZ. Ces équipements et matériels sont constitués de 60 lits d'hospitalisation d'une place, 6 tables de pansement avec chariot, 2 tables de consultation gynécologique hydraulique, 60 matelas d'une place, 50 tensiomètres manuels, 70 thermomètres électroniques, 2 balances pèse-personnes, 2 pèse-bébé, 8 tables d'accouchement, 11 tables pour nouveau-nés, 6 boîtes d'épisiotomie, 6 boîtes d'accouchement, 5 otoscopes, un agitateur, 2 microscopes optiques, un hémoglobinomètre et une boîte de pansement. À ceci s'ajoutent des assises, des armoires, des bancs, 6 ordinateurs portables et accessoires. Cette contribution vise à améliorer les conditions sanitaires des populations déplacées internes et autres vulnérables à travers le renforcement des services sociaux de base. Yeya Seydou Diko, médecin-chef du centre de santé de référence de Gao. Il n'y a pas de santé sans la mère et l'enfant. Cette composante a été bien prise en compte dans tout ce lot que vous venez d'observer. Mes vifs remerciements aux plus hautes autorités qui ont bien voulu en tout cas mettre le pays sur une direction où les besoins avec les partenaires sont identifiés jusqu'au niveau opérationnel. Benina Munkuro, préfet du cercle de Gao. Je profite de la circonstance pour rassurer que bon usage en sera fait de votre geste et que personnellement j'y veillerai à ce que les groupes cibles puissent bénéficier des impacts positifs. Une délégation de la Direction générale des collectivités territoriales a pris part à la cérémonie de remise. Gao, Rakia Toutouré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. À présent, les nouvelles à l'international. Au Burkina Faso, 2 personnes impliquées dans une attaque terroriste contre un café à Ouagadougou en 2017 ont été condamnées à la prison à vie par la justice burkinabé. La dite attaque avait fait 19 morts dans la nuit du 13 au 14 août 2017. L'annonce avait été faite par le pôle judiciaire dans un communiqué. Au Ghana, un incendie d'une grande ampleur s'est déclaré un mercredi soir au marché de Kantamanto dans la capitale du pays. Selon les autorités locales, plus de 100 boutiques ont été endommagées, mais les secours ont pu éviter des pertes humaines grâce à leur intervention rapide. Des enquêtes sont en cours afin de déterminer les causes de cet incendie. En Tunisie, 2 embarcations de près de 110 migrants provenant des pays subsahariens ont sombré au large des côtes tunisiennes un mercredi soir. Cet incident a fait au moins 27 morts et 83 autres secourus par les gardes-côtes. L'annonce a été faite hier par les autorités locales. 5 nouveaux membres du non permanent ont fait leur entrée officielle dans le Conseil de sécurité des Nations Unies hier pour la période 2025-2026. Les nouveaux entrants sont le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie. Ces pays ont été élus lors de la cérémonie d'installation des drapeaux des nouveaux membres, marquant ainsi leur entrée dans l'organe décisionnel clé de l'ONU. Mali Actualité, il est 13h passé de 9 minutes. Sport, athlétisme, la Wanda Diamond League va franchir un cap historique en 2025 avec une révision majeure de sa structure de primes visant à récompenser davantage
les performances des athlètes et à élargir la distribution des gains. Football Coupe arabe, le Qatar devrait accueillir la Coupe arabe des Nations 2025 du 1er au 18 décembre prochain, a révélé la presse marocaine. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 5e journée a pris fin hier. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 5e journée a pris fin hier. Au stade Salif Keita de Kati, Étoile du Mandé a été battu par les 11 Cateroniarella 2-1. Au stade Bandou Konaté, l'AS Police a plié devant l'US Bougouni par 1-0. Afé et US Bougouba se sont séparés sur le nul de 1 but partout. Le match de Djoliba Big FC est reporté à une date ultérieure. C'est là en raison du déplacement de Djoliba en Angola pour croiser dimanche Sagrada Esperança à la faveur de la 4e journée de poule de la Ligue des champions des clubs. Déjà mardi en ouverture au stade Bandou Konaté, l'ISFAS a été dominé par le Sabré de Bamako 2-0. Puis l'AS Real de Bamako et le FC Diarra se sont séparés sur le score de 3 buts partout. Au stade Salif Keita de Kati, l'ASCO a battu l'AS Bakardian par 1-0. Coupe arabe. Le Qatar devrait accueillir la Coupe arabe des Nations 2025 du 1er au 18 décembre prochain, a révélé la presse marocaine. La FIFA n'a pas encore officialisé les dates, mais une question brûlante demeure. Si ces dates se confirment, comment les équipes africaines vont-elles gérer ces calendriers extrêmement serrés avec la CAN qui débute le 21 décembre 2025 au Maroc, soit 4 jours après? Sur les 7 pays africains éligibles, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Soudan, Libye et Mauritanie, les 5 premiers cités sont qualifiés à la CAN. En 2021, plusieurs équipes africaines avaient participé à la Coupe arabe avec des formations composées essentiellement de joueurs locaux, dont le vainqueur algérien. Cette solution pourrait à nouveau être envisagée pour 2025, mais elle soulève des questions sur la compétitivité des équipes. Pour les nations africaines, le défi sera de trouver un équilibre entre compétitivité et préparation pour la CAN. Et puis athlétisme, la Wanda Diamond League va franchir un cap historique en 2025 avec une révision majeure de sa structure de primes visant à récompenser davantage les performances des athlètes et à élargir la distribution des gains. Cette réforme ambitieuse qui prévoit une augmentation significative des récompenses à tous les niveaux marque une étape clé pour la compétition la plus prestigieuse du calendrier mondial de l'athlétisme. Dans ces épreuves de la Diamond League, les gains atteindront jusqu'à $20,000 lors des meetings de la série et $50,000 lors de la finale contre respectivement $10,000 et $30,000 pour la discipline classique. Pour cette nouvelle édition, un total record de $9,24 millions sera distribué en prime, le plus grand montant jamais alloué dans l'histoire de la compétition. En incluant les frais promotionnels pour les têtes d'affiche, ce sont environ $18 millions qui seront versés aux athlètes au cours de la saison. Rétrospective de l'actualité sportive de l'année 2024, la saison 2023-2024 a été chargée d'événements et de réalisations. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, dans sa vision, a ordonné la construction et la rénovation d'infrastructures sportives sur toute l'étendue du territoire national. En termes de performance, les sportifs ont mouillé le maillot à leur manière dans certaines disciplines. Retour sur les faits marquants en sport de l'année 2024 avec Siragatou Sissi. Les autorités de la transition ont ajouté le sport de façon générale sur la liste des priorités et facilité la pratique. Le président de la transition a instruit la construction des infrastructures sportives d'utilité publique. Les stades déjà opérationnels pour abriter les matchs de la CAN 2002 ont été majestueusement retouchés, répondant aux normes internationales de la CAF et de la FIFA. Il s'agit du stade du 26 mars, du stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, du stade Babemba Traoré de Sikasso et du stade Barema Bokoum de Mopti. Les stades Modibo Keïta et Amarine Daou de Ségou seront prochainement réceptionnés et inaugurés. On ne peut passer sous silence la réhabilitation et l'inauguration du stade Mamadou Konaté le 16 avril 2024 et du stade Omnisport de Kati, baptisé Feu Salif Keïta Di Domingo le 16 mai 2024. Le premier ballon d'or africain est ainsi immortalisé. Le stade Wenzen Koulibaly a aussi bénéficié d'une cure de jouvence. Le centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré, dit Ousmane Bleni de Kabbalah, quartier général des sélections nationales, a été relooké le 18 décembre 2023 avec la construction d'un hôtel 5 étoiles et des installations de dernière génération en termes d'équipement. Le lycée sportif Ben Omar Sy respire la nouveauté pour permettre aux jeunes scolaires
d'alterner sport et études dans les règles de l'art. Le président de la transition a tenu une promesse à la jeunesse de la région de Tombouctou et c'est chose faite avec la pose de la première pierre d'un stade de 7000 places en Sanchi. C'était le 15 février 2024. Au rayon des performances, les sportifs ont fait chavirer le peuple malien à un moment donné dans certaines disciplines. Les Aigles du Mali ont été éliminés de justesse en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Les Aiglonnais, c'est-à-dire les cadets, ont arraché la médaille de bronze à la Coupe du Monde en Indonésie du 18 octobre au 3 novembre 2024. Le Djoliba AC, au niveau des clubs, est parvenu à se qualifier pour la première fois de l'histoire à la phase de poule de la Ligue africaine des champions. C'était le 22 septembre 2024. En basketball, le Mali remporte les trophées de l'Afro des moins de 18 ans en filles et garçons du 2 au 14 septembre 2024 en Afrique du Sud. Cette consécration en double est une première sur le continent. Maïmouna Haïdra et Youssouf Mambi Traoré du Mali sont respectivement élus MVP. En gymnastique aérobique, du 13 au 15 septembre 2024, le Mali obtient 3 médailles en or et 1 en argent au championnat d'Afrique au Caire en Égypte. Une fierté nationale pour cette jeune fédération. En cyclisme, le Tour du Mali dit de l'intégration s'est déroulé du 21 au 26 mai avec le triomphe disons le maillot jaune remporté par notre compatriote Yaya Diallo. En Vovinam Viet-Vodao, le Mali a été sacré champion d'Afrique. Les athlètes ont récolté 16 médailles en or, 16 en argent et 20 en bronze. C'était du 18 au 23 novembre 2024. Un des événements phares en 2024, c'est les Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août. Le Mali était représenté dans 5 disciplines: le football, la boxe, la natation, l'athlétisme et le taekwondo. Le sport malien en 2024, c'est aussi cette mise en route du championnat national professionnel de Ligue 1 par la Fédération malienne de football, conformément aux exigences de la CAF assorties d'un cahier de charges. Le coup d'envoi a été donné le 23 novembre 2024 avec 14 clubs, dont 4 de l'intérieur du pays. De la vision matérialisée par le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, en réhabilitant les stades et édifices jusqu'aux performances enregistrées et innovations, les sportifs ont placé le Mali au sommet de la pyramide. Et vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. C'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Dambélé sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Siaka Konaté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.